Ensuite, développement du numérique dans les CFA, il s'agit d'un appel à projet. Oui, il s'agit d'un appel à projet afin de développer l'usage du numérique dans les CFA. Donc le cahier des charges est en annexe et après analyse bien sûr de ces projets, cet appel à projet est doté de crédits maximum à hauteur de 700 000 €. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, abstention du Front National exclusivement. Merci. Rapport adopté. Ensuite, nous sommes sur une procédure de référencement d'organismes de formation pour les campagnes 2017-2020. Oui, vous le savez sans doute, il existe sur le territoire bourguignon, sur l'ex-territoire bourguignon, un dispositif qui était destiné à favoriser, en tout cas à financer les entreprises qui faisaient former leurs maîtres d'apprentissage, une prime et une dotation à hauteur de 500 €. Nous vous proposons aujourd'hui de l'étendre à l'ensemble du territoire bourguignon-franc-comtois et à l'ensemble des employeurs qui pourront... Voilà. Vous avez raison, Madame la Présidente, de le préciser. Je reprends donc effectivement, c'était un outil bourguignon qu'on va généraliser à l'ensemble de notre territoire bourguignon-franc-comtois. Cela dit, nous avons modifié les modalités d'intervention. C'est une prime qui, je le rappelle, ne finance pas directement les formations, mais on apporte une prime à l'employeur qui envoie ses maîtres d'apprentissage se former. Donc ce qu'il est proposé dans un premier temps, c'est de référencer les organismes de formation qui dispenseront cette formation, puis dans un second temps, d'enregistrer les demandes des employeurs qui enverront leurs maîtres d'apprentissage se former. Je voulais quand même profiter de ce rapport pour évoquer, parce que beaucoup de choses ont été dites ce matin sur l'apprentissage, et je voulais simplement dire que notre action en matière d'apprentissage ne se limite pas à simplement le versement d'une prime ou non auprès des employeurs. Ces primes sont certes importantes, bien sûr, je n'en nie pas le rôle, mais je rappellerai simplement que la région aujourd'hui consacre pour cette année plus de 80 millions d'euros sur l'apprentissage. Quand j'entends dire mesurette, pour moi 80 millions sur un dispositif sur l'apprentissage, ce n'est pas une mesurette. Je rappelle que le rôle, et nous l'avons vu à travers ces quelques rapports, le rôle de la région, c'est de financer les CFA pour apporter aux apprentis et aux et aux équipes pédagogiques à la fois des équipements, des bâtiments, mais des équipements pédagogiques, des plateaux techniques qui répondent aux besoins d'apporter une formation technique. Je rappelle bien sûr que le rôle du Conseil régional en matière d'apprentissage, c'est bien sûr d'aider les employeurs, mais aussi, et il ne faut pas nier ce fait-là, et moi j'y apporte un facteur particulièrement important, un œil important, aider les maîtres d'apprentissage à avoir et à accompagner un apprenti. Car être un bon professionnel, ça ne fait pas forcément un bon formateur. Et ce rapport en est bien la preuve. Je rappelle également que le rôle du Conseil régional, c'est également d'accompagner les apprentis et que nous leur apportons une aide en termes de logement, en termes de restauration, en termes de mobilité, d'aide au permis de conduire, et que c'est à travers tout cela qu'on doit voir effectivement le rôle et la dimension en matière d'apprentissage de la région, et notamment de la région Bourgogne-Franche-Comté. Et puis je finirai par là. Le rôle premier de la région en matière d'apprentissage, c'est bien sûr d'assurer la promotion. Et pour cela, il y a quelques jours, quelques semaines maintenant, avec Madame la Présidente, nous nous sommes rendus à l'Olympiade des métiers à Bordeaux, à la finale de l'Olympiade, la finale nationale. Quel plaisir de voir, et je pense sincèrement que cette action mérite beaucoup d'attention et vaut bien plus que tous les discours que nous ne pourrons jamais faire sur l'apprentissage. Par rapport aux discours souvent pessimistes sur notre jeunesse, moi j'y ai vu, avec la Présidente,
une jeunesse diverse qui se foutait pas mal de ses origines, une jeunesse dynamique, une jeunesse professionnelle, une jeunesse mobilisée sur son avenir, sur son métier, sur son savoir-faire. C'est ça qu'on a vu à Bordeaux le 11 mars dernier. Et puis, quand même, les résultats, parce qu'un concours, c'est important. Et quand je reprends le palmarès, nous avons envoyé 42 jeunes sur cette finale. 4 médailles d'or, 3 médailles d'argent, 9 médailles de bronze, 9 médailles d'excellence, pardon. Au total, 26 jeunes sur 42 ont été primés sur cette Olympiade des métiers. Vous voyez, j'ai souvent entendu parmi les rangs que la Bourgogne-Franche-Comté, c'était peut-être mieux quand on était Bourgogne et Franche-Comté. Eh bien, les jeunes, eux, ils ont mis peu de temps, au moins à travers ces résultats, pour nous prouver que Bourgogne-Franche-Comté réunis, ben, c'était mieux que Bourgogne et Franche-Comté. Merci à vous.